Bonjour et bienvenue à tous pour cette série d'interviews consacrée à la digitalisation industrielle. Dans cette série, nous allons discuter de différents aspects de la digitalisation industrielle, y compris ce que c'est et comment cela affecte l'industrie, les facteurs qui favorisent ou freinent la digitalisation, les secteurs industriels les plus avancés au Maroc et les défis auxquels les entreprises marocaines sont confrontées lors de la mise en place de la digitalisation industrielle. Nous allons interroger des salariés, des ingénieurs et des étudiants pour avoir leur point de vue sur ces questions passionnantes et importantes pour l'avenir de l'industrie. Maintenant, on commence notre première interview avec Sana Sahet, élève ingénieur en transformation digitale de l'industrie. Bonjour et bienvenue à cet entretien. Je suis ravie de vous rencontrer aujourd'hui. Vous êtes ici aujourd'hui en tant qu'étudiante en transformation digitale de l'industrie et de la logistique. La transformation digitale est devenue un élément clé de l'industrie et de la logistique moderne, offrant une gamme de nouvelles opportunités pour améliorer la performance opérationnelle, accroître la productivité et améliorer la satisfaction client. Alors, on est avec Salah Saad, étudiante en troisième année civile ingénieur en transformation digitale de l'industrie et de la logistique à l'école Sub MTI à Rawa. Alors Salah, avec votre formation en transformation digitale, je suis persuadée que vous avez une solide compréhension des défis auxquels sont confrontées les entreprises en termes de transformation numérique et que vous êtes bien positionné pour apporter des réponses innovantes. Je suis impatient de vous poser des questions sur votre expérience et votre point de vue sur la transformation digitale de l'industrie et de la logistique. J'espère que cet entretien sera une occasion enrichissante pour nous deux. Soyons prêts à commencer. Alors Sana, bonjour et bienvenue. Bonjour Amina. D'abord, merci beaucoup pour cette opportunité d'entretien. Je suis enthousiasmée par les opportunités de transformation digitale dans l'industrie et la logistique. Et je suis heureuse de partager mon point de vue avec vous aujourd'hui. Je suis convaincue que la transformation digitale peut apporter une valeur considérable aux entreprises en permettant une plus grande efficacité, une meilleure collaboration et une amélioration de la satisfaction client. Je suis impatiente de discuter plus en détail avec vous. Merci beaucoup, Sana. Alors, pour la première question que je vous propose à vous, c'est qu'est-ce que la digitalisation industrielle et comment cela affecte l'industrie? Alors, la digitalisation industrielle est le processus d'intégration de technologies numériques dans les processus industriels pour améliorer l'efficacité, la qualité et la flexibilité. Cela inclut l'utilisation des technologies telles que l'Internet des objets, l'analyse de données, les systèmes de contrôle automatisés, la robotique et l'intelligence artificielle. La digitalisation industrielle a un impact significatif sur l'industrie en permettant une meilleure planification et une plus grande efficacité dans le processus de production. Cela peut également permettre une meilleure collaboration entre les différents départements et une meilleure prise de décision en temps réel. Enfin, cela peut aider à améliorer la qualité du produit final et à réduire les coûts en minimisant les erreurs et les gaspillages. En gros, la digitalisation industrielle peut aider les entreprises à être plus compétitives et à améliorer leur performance globale. Alors pour la deuxième question, quels sont les principaux facteurs qui favorisent ou freinent la digitalisation industrielle? Pour moi, les principaux facteurs qui favorisent la digitalisation industrielle sont l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, c'est-à-dire l'énumération permet aux entreprises d'automatiser les processus, de collecter et d'analyser les données en temps réel, ce qui peut conduire à une amélioration significative de l'efficacité opérationnelle. On a aussi la capacité à personnaliser les produits et les services
Les technologies numériques permettent aux entreprises de collecter et d'analyser des données sur les clients pour offrir des produits et des services personnalisés en fonction de leurs préférences. On a les réductions des coûts. La numérisation peut permettre aux entreprises de réduire les coûts en automatisant les processus manuels et en améliorant l'utilisation des ressources. Cependant, il existe également des facteurs qui peuvent freiner la digitalisation industrielle, notamment comme les investissements initiaux importants. L'adoption des technologies numériques peut nécessiter des investissements importants, ce qui peut être un frein pour certaines entreprises. Il y a également la méfiance envers les technologies numériques. Certaines entreprises peuvent être réticentes à adopter de nouvelles technologies en raison de la méfiance envers les systèmes complexes et les risques potentiels pour la sécurité des données. Il y a aussi la pénurie de compétences en matière de technologie numérique. La digitalisation industrielle nécessite des compétences en matière de technologie numérique, ce qui peut poser des défis pour les entreprises qui ne disposent pas de personnel qualifié. Il est important de noter que ces freins peuvent être surmontés en adoptant une approche de transformation numérique en étapes, en travaillant avec des fournisseurs fiables et en investissant dans la formation et le développement des compétences en matière de technologie numérique. Alors, pour la troisième question, pour vous, quels sont les secteurs industriels les plus avancés en matière de digitalisation au Maroc? En tant qu'étudiante en transformation digitale de l'industrie et logistique, je peux dire que plusieurs secteurs industriels au Maroc sont en train de se digitaliser à un rythme rapide. Cependant, certains secteurs se démarquent plus que d'autres en matière de digitalisation. Mais les secteurs industriels les plus avancés en matière de digitalisation sont principalement l'aéronautique, l'automobile et la logistique. Les entreprises de ces secteurs ont compris l'importance de la digitalisation pour améliorer leur compétitivité et ont investi dans des solutions de transformation digitale pour améliorer leur processus de production et de livraison aussi. Cependant, il existe également des initiatives pour encourager la digitalisation dans d'autres secteurs, comme l'agriculture et la santé, afin de les rendre plus compétitifs et efficaces. Pour la quatrième question, quels sont les principaux défis auxquels les entreprises marocaines ont dû faire face lors de la mise en place de la digitalisation industrielle? Pour moi, les principaux défis auxquels les entreprises marocaines ont dû faire face lors de la mise en place de la digitalisation industrielle incluent, en premier lieu, on a la lacune en matière de compétences numériques. Malheureusement, beaucoup d'entreprises marocaines peinent à trouver des employés qualifiés pour mettre en œuvre des solutions de transformation digitale. On a aussi la sécurité des données. La protection des données sensibles est un défi majeur pour les entreprises qui adoptent la digitalisation industrielle. Le coût élevé des solutions technologiques est également un grand défi. Les entreprises peuvent être confrontées à des coûts élevés pour l'acquisition et la mise en place des solutions technologiques. Aussi, il y a la résistance au changement. Certaines entreprises peuvent rencontrer une résistance de la part de leurs employés ou de leurs clients quant à l'adoption des nouvelles technologies. Et en dernier lieu, on a l'intégration avec des systèmes existants. Les entreprises peuvent avoir du mal à intégrer des solutions de transformation digitale dans leurs systèmes existants, ce qui peut entraîner des retards et des erreurs. En général, il est important pour les entreprises de faire face à ces défis en travaillant avec des fournisseurs fiables et en investissant dans la formation pour les employés pour assurer le succès de la digitalisation industrielle. Et finalement, pour la dernière question, la cinquième question, quel est l'impact de la digitalisation industrielle sur l'emploi et les compétences au Maroc? En tant qu'étudiant en transformation digitale de l'industrie,
Je peux dire que la digitalisation a un impact considérable sur l'emploi et les compétences au Maroc. La digitalisation peut entraîner la suppression de certains emplois manuels et la création de nouveaux emplois liés à la technologie, tels que les développeurs de logiciels, les ingénieurs en informatique, les analystes de données, ainsi de suite. Cependant, la digitalisation peut également rendre certaines compétences obsolètes et nécessite de nouvelles compétences pour les travailleurs. À titre d'exemple, la connaissance de l'informatique, de la programmation, de l'analyse de données et des réseaux sociaux peut être cruciale pour les travailleurs dans les secteurs tels que la fabrication, les services financiers et les médias. Je peux affirmer que la formation continue et le développement professionnel sont les clés pour aider les travailleurs marocains à acquérir les compétences nécessaires pour les emplois liés à la digitalisation. Les employeurs peuvent également aider à cet égard en fournissant des opportunités de formation et de développement professionnel pour les travailleurs existants. Merci beaucoup Sana. Je tiens à remercier l'étudiante pour son temps et ses réponses précieuses qu'il nous a partagées et pour son temps consacré à cette interview, son approche empathique et son point de vue sur la digitalisation industrielle est très éclairant et je suis convaincue que cela ajoutera une valeur considérable à notre compréhension de ce sujet important. Merci encore pour votre contribution. En conclusion, l'interview avec Sana a mis en lumière l'importance de la digitalisation industrielle dans l'industrie moderne. La digitalisation permet une optimisation des processus industriels grâce à l'utilisation de technologies avancées telles que l'analyse de données, la robotique, l'IoT et l'intelligence artificielle. L'étudiante a également souligné les avantages de la digitalisation, notamment une augmentation de l'efficacité et de la productivité, ainsi qu'une amélioration de la qualité des produits finaux. Lors de cette interview, nous avons discuté de la digitalisation industrielle et de son impact sur l'industrie. Nous avons également examiné les facteurs qui favorisent ou freinent la digitalisation industrielle, ainsi que les secteurs industriels les plus avancés en matière de digitalisation au Maroc. Enfin, nous avons abordé les principaux défis auxquels les entreprises marocaines sont confrontées lors de la mise en place de la digitalisation industrielle, notamment la pénurie de compétences numériques, la sécurité des données et les coûts élevés. Ensemble, la digitalisation industrielle est un processus en évolution qui peut aider les entreprises à être plus compétitives et efficaces, mais qui nécessite des investissements importants et une approche de transformation numérique progressive. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Voilà notre deuxième interview avec Fedwa Zaroual, étudiante en M2 Industrie 4.0 à l'INSA Kinetra. Bonjour mademoiselle Fedwa. Bonjour. Donc vous êtes Fedwa Zaroual, étudiante en deuxième année master en industrie intelligente et technologie numérique. Oui, exactement. Oui, à l'École nationale de sciences appliquées de Kinetra. Oui, exactement. Nous sommes ravis de t'avoir parmi nous pour bien sûr discuter de ce thème qui est important, qui est la transformation digitale en industrie. Bienvenue Fedwa. Merci beaucoup et je suis contente d'être avec vous dans cet entretien. Et merci encore une fois. Merci à vous. Donc, premièrement, ma première question, c'est quoi la digitalisation industrielle et comment cela affecte-t-il l'industrie? Alors, selon mes connaissances ou bien mes recherches dans ce sujet, ou bien dans ce thème, je pense que la digitalisation industrielle consiste à intégrer les technologies numériques dans les processus de production industrielle. Alors, comment cela affecte l'industrie? Cela affecte l'industrie en améliorant l'efficacité, la qualité, la flexibilité et la réactivité aux demandes du marché. Et voilà. D'accord. Et
concernant les principaux facteurs. Donc, d'après vous, quels sont les principaux facteurs qui favorisent ou bien freinent la digitalisation industrielle? Alors, je pense que parmi les facteurs qui favorisent la digitalisation industrielle, sont des facteurs incluent la disponibilité de technologies numériques avancées, la pression pour accroître l'efficacité et la compétitivité, la demande de produits personnalisés et l'augmentation de la capacité de stockage de données. Alors, les facteurs qui freinent la digitalisation industrielle incluent les coûts élevés associés à l'intégration de nouvelles technologies, les défis de la cybersécurité et la résistance aux changements au sein des entreprises. Et voilà. D'accord. Et concernant les secteurs industriels les plus avancés en matière de digitalisation au Maroc, est-ce Ouais. que tu as des connaissances sur ces secteurs? Oui, je pense que oui. Alors, les secteurs industriels les plus avancés en matière de digitalisation au Maroc incluent la production automobile, les télécommunications et l'industrie manufacturière en général, bien sûr. D'accord. Et bien sûr, vous avez déjà effectué des stages au terrain, bien sûr. Et d'après les stages que vous avez effectués, d'après votre expérience professionnelle, bien sûr, quels sont les principaux défis auxquels les entreprises marocaines ont dû faire face lors, bien sûr, de la mise en place de la digitalisation industrielle? Alors, comme vous aviez dit, selon mes expériences sur terrain et selon mes connaissances, bien sûr, dans le sujet, les entreprises marocaines ont dû faire face à plusieurs défis lors de la mise en place de la digitalisation industrielle, notamment les coûts élevés, bien sûr, la nécessité de former le personnel pour utiliser les nouvelles technologies et aussi, il y a la protection des données et la cybersécurité aussi est un défi. Voilà. D'accord, mademoiselle. Donc, ma dernière question, c'est Oui. quel est l'impact de la digitalisation industrielle sur l'emploi et sur les compétences au Maroc? À mon avis, je trouve que l'impact de cette digitalisation industrielle sur l'emploi et bien sûr sur les compétences au Maroc est double. D'une part, il peut entraîner la suppression d'emplois liés à des tâches de routine ou à faible valeur ajoutée. D'autre part, il peut aussi ouvrir de nouveaux horizons pour les travailleurs avec l'apparition de nouveaux métiers et compétences requises pour soutenir la digitalisation. Donc, est un impact positif et en même temps négatif. D'accord. Et voilà ma réponse. D'accord, donc finalement, je tiens à vous remercier pour votre Merci à temps vous. et bien sûr pour Merci à votre disponibilité pour discuter de l'importance vous. de la Avec digitalisation. plaisir, avec plaisir. Merci à vous, mademoiselle. Merci, Merci beaucoup. merci à vous. Maintenant, on passe au troisième interview avec Omeima Zahraoui, doctorant en INSA Tanger en industrie 4.0. Bonjour, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir mademoiselle Omeima Zahraoui, lauréate d'ENSA Tanger, en master management et pilotage des systèmes industriels et elle occupe maintenant le poste ingénieur qualité dans une prestigieuse entreprise active en secteur automobile. Alors, elle est ici pour partager son expertise et ses opinions avec nous sur le sujet de la transformation digitale en industrie. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation tout d'abord, Omeima.
Merci à vous. J'ai le plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et, Le plaisir on peut est partagé. continuer. Bon, Oumaima, pour la première question, ça sera, alors, d'après vous, que vous définissez la digitalisation industrielle et comment cela affecte-t-il l'industrie? Alors, en tant qu'ingénieur qualité, je considère que la digitalisation industrielle comme une opportunité stratégique pour améliorer les processus opérationnels, augmenter la productivité et aussi améliorer la qualité des produits pour bien sûr répondre aux exigences du marché. La digitalisation peut être un moyen de faire face à la concurrence, d'augmenter la flexibilité et aussi d'optimiser les coûts pour les entreprises. Oui, effectivement, effectivement. Euh, alors, comme vous êtes une personne qui pratique quotidiennement la digitalisation au terrain, alors quels sont les principaux facteurs que vous voyez qui favorisent ou freinent cette révolution? Je vois que les facteurs qui favorisent ou bien freinent cette révolution sont énormes et dépendent de plusieurs choses. Donc, citons par exemple l'investissement en technologie numérique, la disponibilité de compétences en la matière, la culture d'entreprise favorable à l'innovation et l'engagement des employés à apprendre et à adopter de nouvelles technologies. Cependant, les freins comprennent la résistance au changement, la peur de la complexité des technologies et aussi la fausse croyance que les technologies numériques sont coûteuses et l'absence de politique publique claire pour encourager la digitalisation et surtout ici au Maroc. Il est donc important de prendre en compte ces facteurs pour s'assurer d'une transition réussie vers la digitalisation. Ah, bon, alors, comme vous avez dit, c'est d'après l'expérience marocaine. Alors, est-ce qu'on peut avoir, ou là, est-ce qu'on a le droit de parler de l'industrie intelligente ou bien de la digitalisation industrielle au Maroc? Et quels sont les secteurs industriels les plus avancés en matière au Maroc dans ce sens-là? Alors, en tant qu'ingénieur qualité, ayant travaillé dans le secteur automobile, je peux dire que j'ai vu une adoption croissance de la digitalisation dans ce secteur. Les entreprises du secteur automobile connaissent l'importance d'utiliser des technologies numériques pour améliorer leur efficacité et leur qualité. Par exemple, l'utilisation des systèmes de surveillance en temps réel pour suivre les performances des véhicules sur la chaîne de production, ainsi que l'utilisation de l'amélioration 3D ou bien modélisation aussi 3D pour concevoir les véhicules. Je pense que la digitalisation jouera un rôle important dans la transformation du secteur automobile pour qu'il soit plus compétitif à l'avenir. Ah oui, effectivement, merci. Alors, passons à la question suivante. Alors, d'après vous, quels sont les principaux défis auxquels les entreprises marocaines, toujours le cas marocaine, ont dû faire face lors de la mise en place de la digitalisation industrielle? Donc, on peut dire que les entreprises marocaines qui cherchent à mettre en place la digitalisation industrielle peuvent faire face à plusieurs défis. C'est évident. Parmi les principaux défis, nous pouvons citer la disponibilité limitée de compétences en matière, la faible capacité financière pour investir dans les technologies numériques, aussi la fausse croyance que la digitalisation est coûteuse, comme j'ai déjà dit. Je peux ajouter qu'il est important que les entreprises marocaines travaillent à surmonter ces défis pour profiter pleinement des avantages de la digitalisation industrielle.
Alors, oui, merci Oumaima. La dernière question, ça sera aussi toujours dans le cadre de l'expérience marocaine dans le sens de la digitalisation. Alors, quel est l'impact de la digitalisation industrielle sur l'emploi et ainsi et aussi que sur les compétences au Maroc? Alors, Oui, je vois que en tant qu'ingénieur qualité, je suis en mesure d'observer l'impact de la digitalisation industrielle sur l'emploi et les compétences au Maroc. Comme vous le savez, la digitalisation peut entraîner des changements importants dans le processus industriel et par conséquent affecter les emplois et les compétences. Cependant, je crois que la digitalisation peut également offrir de nouvelles opportunités pour les employés et les entreprises. Par exemple, il peut faciliter la formation continue pour les employés et les aider à acquérir de nouvelles compétences en matière. En tant qu'ingénieur qualité, je m'engage à travailler avec les employés et les entreprises pour garantir que la digitalisation est bien mise en œuvre et qu'elle apporte des avantages pour tous les parties concernées et les parties prenantes. merci beaucoup Oumaima. Vraiment, cette interview, c'était très enrichissante avec vous, avec votre réponse claire et sincère. Et merci encore une fois et Merci à bonne vous. journée. Merci d'avoir encore une fois notre invitation. Merci beaucoup. Et maintenant, le quatrième interview avec Wijden Zinabidine, étudiante en M1, Industrie intelligente et technologie numérique à INSA Kinitra. Bonjour Wijden. Bonjour. Donc vous êtes Wijden Zin Al-Abidine, étudiante Oui, en première année master en industrie intelligente et technologie numérique à l'École nationale oui, de sciences appliquées de Kenitra. oui, Donc, oui. nous sommes ravis de t'avoir parmi nous pour discuter de ce thème important qui est la transformation digitale en industrie et bien sûr pour partager votre savoir avec nous. Bienvenue Wijden. Merci Iman pour l'invitation et je suis vraiment très contente d'être là avec vous. Merci à vous Wijden. Donc, c'est quoi la digitalisation industrielle? Alors, la digitalisation industrielle, je pense que c'est l'intégration de la technologie numérique dans le processus industriel. Donc, ce qui permet une automatisation et une optimisation de la chaîne de production. Mhm. Donc, cela inclut l'utilisation de technologies telles que l'Internet des objets, l'intelligence artificielle et la robotique pour améliorer la qualité, la rapidité et la flexibilité de processus de production. D'accord. Et selon vous, c'est quoi ou bien comment la digitalisation industrielle affecte-t-il l'industrie? Alors, d'accord. En termes d'impact sur l'industrie, donc la digitalisation industrielle a un impact considérable en permettant une, euh, une amélioration de la productivité, de la qualité de produits et qui se cause la satisfaction bien sûr des clients. On peut dire également économiser le temps, l'argent et bien sûr automatisation certaines tâches donc et minimisant les erreurs sur les produits finaux. D'accord. Et quels sont les principaux facteurs qui favorisent ou bien freinent la digitalisation industrielle? Alors, euh,
Donc, les facteurs qui favorisent la digitalisation industrielle, donc, je pense que c'est l'amélioration de la technologie, donc la disponibilité des données et la demande du marché pour produits plus intelligents et plus connectés. Donc, et l'augmentation de la compétitivité. Donc, des facteurs qui peuvent freiner, je pense, la digitalisation, c'est le coût élevé pour mettre en place les nouvelles technologies. Et voilà, je pense que c'est ça. D'accord, très bien. Donc, je pense la troisième question. Quels sont les secteurs industriels les plus avancés en matière de digitalisation au Maroc? Alors, au Maroc, les secteurs industriels les plus avancés, alors, sont généralement les secteurs de l'automobile, donc, et l'aéronautique. Voilà, ces secteurs ont adopté des technologies numériques pour améliorer leur productivité. Par exemple, Renault, je pense, Yazaki. Et voilà. D'accord. Et si on veut parler des défis, quels sont les principaux défis auxquels les entreprises marocaines ont dû faire face lors de la mise en place de la digitalisation industrielle? Alors, les principaux défis auxquels les entreprises marocaines ont dû faire face lors de la mise en place de la digitalisation industrielle inclut la manque de la compétence en matière technologie, la sécurité des données, voilà, des systèmes, et la complexité et de la mise en œuvre, et aussi on peut dire le coût élevé pour mise en place d'une nouvelle technologie. Je pense que ce sont les défis de les entreprises marocaines. Oui. Donc, pour finir, quel est l'impact de la digitalisation industrielle sur l'emploi et sur les compétences au Maroc? Alors, l'impact de la digitalisation industrielle sur l'emploi, donc, et les compétences du Maroc est la fois positive et négative. D'un côté, la digitalisation peut améliorer, automatiser le processus industriel. Donc, bien sûr, donc minimiser les erreurs, améliorer la productivité, voilà. Mais de l'autre côté, je pense la digitalisation industrielle, donc peut créer le chômage au Maroc, je pense. C'est parmi les impacts de la digitalisation industrielle sur l'emploi au Maroc. D'accord, c'est bon. Merci beaucoup, Wijden. Merci. Je tiens à vous remercier sincèrement pour votre temps et pour votre disponibilité pour discuter de l'importance de la digitalisation industrielle. Donc, merci à vous aussi pour l'invitation, Imen. Oui, donc votre contribution a été précieuse pour notre compréhension du sujet et je vous souhaite une poursuite fructueuse de votre formation en industrie 4.0 et je suis convaincue que vous serez un acteur clé dans le développement de l'industrie numérique au Maroc. Merci beaucoup, Iman, pour aussi notre temps pour l'invitation.
Et je suis contente Merci à d'être vous. avec. Merci. Merci à vous, Wijdan. Bonjour Mathieu. Oui, bonjour, vous m'entendez? Ah oui, ça va, D'accord. c'est bien. J'espère que vous allez bien. Mais bon, on s'excuse tout d'abord. Non, il n'y a pas de problème, je vais très bien. J'espère que vous également. Mais merci, oui, c'est très bien, merci. Bon, Mathieu, je te présente Amina. C'est aussi, on est on est très nombreux dans ce projet-là. Amina El Malki, c'est une lauréate de la FST Tanger. Et maintenant, elle prépare son master avec moi, bon, avec nous à la Sarknatra. Bon. D'accord, enchanté, Amina. Amina Mathieu, c'est un lauréat de la FST Tanger, ingénieur Lémi. Lémi, hein. Lé- non, Lémi, pas Lémi. Gémi. Bon, Merci. on commence. Toi, Euh, toi, 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 tu me vois à l'EMI. Moi, je n'ai pas été à l'EMI, j'ai été à la ah FST. oui, j'ai confondu les choses. Non, la branche, c'était Gémi. Et moi, j'ai cru que c'est Lémi. Gémi, une électroingénierie industrielle. Bon. Alors, on commence, Mathieu, pour que ne prenne pas du temps. D'accord. Bon, alors, Ok, tu es prêt? ok, c'est la même présentation que la dernière fois, non? Ah oui, c'est la même, ce sera la même. Bon, D'accord. Amina, s'il y a un problème, enregistrons-nous, puisque, bon, je vais pas atteindre mon micro. Si c'est le cas, si le besoin de l'atteindre, je vais l'atteindre. OK? Qu'on n'en va pas de bruit. D'accord. Et, Mathieu, on Ok, commence? tu peux, Et, tu peux, tu peux donner le top départ et puis je vais commencer. Attends, non, mais ce qu'il faut savoir, c'est toi, tu poses les questions et moi, je réponds. oui. Ok, donc à chaque question, tu ouvres ton micro, tu poses la question et puis moi, je réponds. OK, ça, c'est ce que je viens de faire. OK? D'accord. Et, Tu peux donner le top on départ. commence. OK, on commence. Ok. Et, Amina, top. Bon, bonjour tout le monde. Alors, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Monsieur Mathieu Docchio, euh, lauréat de la FEST Tanger, cycle d'ingénieur en génie électrique et management industriel. Maintenant, il prépare également son doctorat sous le titre L'optimisation de l'efficacité énergétique dans les villes intelligentes, ou Smart Cities, par contrôle des bâtiments à INSEM de Casa. Alors, il est ici pour partager son expertise et ses opinions avec nous sur le sujet de la digitalisation industrielle. Je vous prie de l'accueillir. Alors, Monsieur Mathieu, bonjour. Bonjour à vous. Et J'espère que vous allez bien et merci d'avoir accepté notre invitation pour passer avec nous ce entretien concernant la digitalisation industrielle. merci, je vous remercie pour l'invitation. Merci à vous, merci. Bon, Mathieu, on commence tout d'abord. Mathieu, la première question, d'après vous, qu'est-ce que la digitalisation industrielle et comment cela affecte-t-il l'industrie? Et je vous remercie une fois de plus pour l'invitation. Donc, on peut commencer. Et qu'est-ce que la digitalisation industrielle? Je dirais que la digitalisation industrielle, c'est un processus qui consiste à numériser l'industrie. Comme on peut le voir, la- toute digitalisation industrielle passe par la numérisation des processus. Donc, on peut dire que la digitalisation industrielle, c'est en fait la numérisation des process de l'industrie comme la réception des commandes, la production. La digitalisation industrielle, c'est un process qui affecte positivement l'industrie en ce sens que ça permet d'accroître la productivité à moindre coût et ça permet aussi de hausser le niveau du chiffre d'affaires de l'entreprise.
Ah bon, merci. Alors, j'ai une question. Alors, Mathieu, comme vous êtes un ingénieur déjà pratiqué dans l'industrie, et je pense que vous travaillerez déjà sur le sujet de la digitalisation au terrain. Alors, d'après vous, quels sont les principaux facteurs qui favorisent ou qui freinent cette révolution? Merci pour la question. Donc, je vais commencer par les facteurs qui favorisent la digitalisation industrielle. Parmi ces facteurs, on peut citer l'évolution de la technologie informatique de nos jours, pardon, et la disponibilité des machines informatisées, ainsi que la disponibilité du personnel qualifié. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont formées au métier de la digitalisation numérique. Et concernant les facteurs qui freinent la digitalisation industrielle, on peut parler entre autres de la mise en place des demandes des moyens subséquents. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dépenses à faire pour une mise en place de la digitalisation industrielle. On peut aussi évoquer la vétusté de la technologie. Quand je parle de vétusté, c'est-à-dire la vieillesse de la technologie de certaines machines. On a certaines entreprises qui fonctionnent toujours avec des machines qui sont vieilles et qui ne disposent pas de la technologie nécessaire pour une mise en place de la digitalisation industrielle. Et en troisième point, je vais ajouter aussi le manque de volonté ou de compétences en digitalisation dans l'entreprise. Vous allez se trouver certaines entreprises, si on doit la digitaliser, il y a des gens qui vont s'opposer à cela parce qu'ils se disent que ça va demander trop de moyens, trop de coûts, trop de dépenses, trop d'efforts. Donc, ils vont s'opposer à cette politique. Donc, Alors, c'est ce que je pouvais dire sur cette question. ah bon, c'est très bien, merci Mathieu. Alors, concernant, suivant à votre réponse, alors est-ce qu'on peut parler au Maroc de la digitalisation industrielle? Alors, et quels sont les secteurs industriels les plus avancés en matière de ce sujet au Maroc? Ah, merci pour la question. Et je dirais que le Maroc, c'est l'un des pays africains qui ont adopté le pas dans le schéma de la digitalisation industrielle. Au Maroc, plusieurs secteurs ont déjà commencé à à se numériser. Parmi ces secteurs, on peut citer par exemple les télécoms, c'est-à-dire les Maroc Télécom, Inuit. Ce sont des secteurs qui ont déjà adopté le principe de digitalisation industrielle. On peut aussi ajouter le secteur de l'automobile et le secteur de l'aéronautique. Les secteurs sont nombreux, mais les trois secteurs que j'ai cités, ce sont les secteurs les plus avancés en matière de digitalisation industrielle au Maroc. Oui, Mathieu, alors Monsieur Mathieu, votre réponse est acceptable et raisonnable. Bon, alors on peut, euh, d'après la deuxième question, alors quels sont les principaux défis ou je sais pas auxquels les entreprises marocaines ont dû faire face lors de la mise en place de la digitalisation industrielle. Bon, les principaux défis auxquels les entreprises ont fait face sont entre autres. Mais comme vous le dites, on sait que la digitalisation industrielle, c'est la numérisation des process de l'entreprise. Donc, si une entreprise veut se digitaliser, elle doit changer beaucoup de choses. Premièrement, on a la modernisation. Les entreprises ont dû se procurer les nouvelles technologies permettant la digitalisation. Par exemple, de nombreuses machines ont dû être remplacées. On peut ajouter la formation du personnel en digital. On peut aussi ajouter la question des coûts. On peut dire en arabe tchakalif. On peut aussi ajouter le changement dans certains cas de toute la politique de l'entreprise. Merci. Merci à vous. Bon, dernière question. Alors, Mathieu, en tant qu'ingénieur industriel, plus ou moins pratiqué de l'industrie en réel, et, et vous êtes vous êtes maintenant un membre de cette société, alors, société marocaine. Alors, quel est l'impact de la digitalisation industrielle sur l'emploi et sur les compétences marocaines?
Merci pour la question. Je dirais que l'impact de la digitalisation industrielle sur l'emploi et les compétences au Maroc est entre autres que la digitalisation industrielle présente beaucoup d'avantages pour l'employeur. Par exemple, dans l'entreprise, on pouvait avoir la personne qui était chargée genre, de prendre une pièce pour la déposer d'un endroit à un autre est aujourd'hui remplacée par une machine qui peut faire ça à la place. Donc, au lieu que l'employeur paye toujours des salaires conséquents, vu que l'employeur a maintenant une machine qui fait le même travail, il n'est plus obligé de payer genre, ces salaires-là. Donc, pour l'employeur, c'est bénéfique, mais pour l'employé, c'est pas bénéfique parce qu'il a perdu son travail. Donc, je vais dire aussi que la digitalisation, ça a allégé le travail du personnel car les machines font la majeure partie du travail. Celui-ci peut donc s'adonner à de nouvelles tâches comme l'acquisition de nouvelles compétences qui lui rendra plus performant. La digitalisation industrielle a poussé bon nombre de Marocains à acquérir des compétences dans le domaine. Vu que toutes les entreprises sont en train de se digitaliser, tout le monde est obligé de se former au domaine de digitalisation pour désormais avoir du travail. Donc, c'est ma réponse à cette question. Oui, oui, effectivement, merci, merci Mathieu. Vos réponses seront pour nous des valeurs massives et plus importantes pour que nous puissions après traiter et savoir l'impact de l'industrie sur le Maroc dans le Maroc et sur les compétences marocaines. Alors, ce sera pour nous. Merci à vous. Et merci Je vous d'avoir remercie. d'assister cette interview avec nous et de prise le temps de répondre à ces questions-là. Merci beaucoup. Merci, je vous remercie pour l'invitation et bonne suite à vous. Bon, merci Amina, merci Mathieu. Et c'était très pertinent d'être. Bon, je m'excuse. Bon, je pense que vous avez arrêté, Amina. Mathieu, Oui, je vous écoute. bon, merci beaucoup. Je vous C'était remercie. très. Je vous, C'était. je Ah vous oui? remercie. J'ai dit je vous remercie. Moi, je suis au café, donc je pense qu'il y a eu un peu de bruit. Ah oui, un peu de bruit. Pas de problème, c'est normal. D'accord, donc ça peut aller. Merci. T'inquiète pas. Bon, merci à vous, vraiment. Je vous remercie et bonne suite à vous. Merci, Martien. Bonne chance. Ouais. Bon, merci. Et bon courage à vous. Au revoir. Ouais. Au revoir, Amina. Merci.